Amis passionnés de cinéma, après une année 2021 où les salles obscures ont vu le retour des grosses licences et de beaux scores au box-office, je pense notamment à Kaamelott, à James Bond ou encore à Dune, dans un contexte pas toujours favorable et constamment contraignant. Terminons l'année en beauté si vous le voulez bien avec le retour d'une licence culte du 7e art, Matrix. Vous pouvez déjà trouver une pléthore de vidéos vous expliquant et vous analysant la matrice dans les moindres détails, mais aujourd'hui chez Popsinoche, si vous le voulez bien, on vous propose une petite mise à jour des esprits, avec 3 bonnes raisons de voir ou revoir Matrix numéro 1, 2 et 3, pour célébrer déjà plus de 20 ans d'une œuvre de science-fiction majeure et avant-gardiste. Et en attendant le 4e épisode, allez, je vous emmène de l'autre côté du miroir. Alors, commençons ce bonus par citer le slogan de l'affiche de Scary Movie 3, les meilleures trilogies sont en 3 épisodes. Et ça tombe bien, Matrix n'a pas échappé à cette règle pendant plus de 20 ans, tant les épisodes sont indissociables des uns des autres. Bien que nous sommes à l'aube de la sortie en France du 4e épisode Matrix Resurrection, revenons sur la révolution cinématographique de cette première trilogie. Matrix 1, sorti en 1999, réalisé par le jeune duo des Wachowski, mettant en scène leur premier blockbuster. Après 2 films relativement confidentiels, ils débarquent par surprise avec un projet qui sera considéré comme beaucoup, comme le nouveau souffle sur le cinéma de science-fiction et d'action. Puis l'année 2003, les fans ne seront pas récompensés par un, mais 2 films, Matrix 2, Matrix Reloaded, et enfin Matrix Revolution. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu les films, je vais donc me risquer à vous le résumer en quelques phrases. C'est parti. Alors que Thomas Anderson, interprété par Keanu Reeves, mène une vie d'informaticien dans un grand groupe du nom de Metacortex le jour et pirate informatique la nuit, son destin va croiser une autre pirate informatique, la mystérieuse Trinity, interprétée par Carrie-Anne Moss, qui semble en savoir bien plus sur lui qu'il ne l'imagine. Cette dernière va le présenter alors à Morpheus, incarné par le charismatique Laurence Fishburne, un sage qui propose à Monsieur Anderson de découvrir la vérité qu'il cherche tant. Cette vérité qui est que pendant que nous sommes plongés dans un coma dans le vrai monde, des machines contrôlent notre esprit et notre réalité n'est en vérité qu'une illusion gérée par un programme informatique du nom de la Matrice. Après cette révélation, Morpheus voit en Thomas Anderson, rebaptisé Neo après son réveil, l'élu qui réveillera les esprits et qui permettra aux humains de gagner la guerre contre les machines dans le vrai monde. Et voilà! Bon, je vous ai résumé les 5 premières minutes du premier volet seulement, puisqu'après et pendant 3 films, Neo va se faire poursuivre par un agent tueur dans la Matrice, l'agent Smith, puis il va découvrir le monde des humains, survivant dans les bas-fonds de la Terre, échappant aux machines tueuses qui recouvrent la surface d'un monde apocalyptique, rencontrer un oracle qui fume 5 paquets de tabac par jour, apprendre des super pouvoirs, lier une histoire d'amour avec Trinity, faire du kung-fu avec des jumeaux albinos après avoir rencontré des Français dans un club libertin, etc., etc. Il y a tellement à dire que je vais m'arrêter là, mais je vais quand même vous donner 3 bonnes raisons de voir ou revoir la trilogie Matrix. La première bonne raison de voir ou revoir la trilogie Matrix, déjà, c'est pour la révolution qu'a représenté Matrix numéro 1. Je me rappelle encore de la bombe visuelle qu'il représente au moment de sa sortie, et en plus, il vieillit plutôt bien. Si le scénario a retourné le cerveau d'à peu près tous ceux qui l'ont vu lors du premier visionnage, je peux vous assurer que l'ambiance, la réalisation, la musique, la cinématographie et les effets spéciaux ont mis vraiment tout le monde d'accord. Et la fameuse scène du bullet time qui a été repris des milliers de fois ont scotché littéralement tout le monde. Bien entendu, c'est pas eux qui ont inventé cette technique, un autre Michel Gondry était passé là bien avant avec ses clips, mais il faut reconnaître que c'est ce film qui a démocratisé cette technologie auprès du grand public. La deuxième bonne raison de voir ou revoir la trilogie Matrix, c'est pour le casting avant-gardiste installé avec Matrix numéro 2. Je m'explique. Si Hollywood commence enfin à avoir des castings diversifiés dans ses productions actuelles, au début des années 2000, les Wachowski étaient très en avance sur ce point. Les personnages principaux, les personnages secondaires, en plus d'être bien dirigés, regardez par exemple, de Neo à Morpheus, en passant par Trinity, Niobe, Tank, l'Oracle, l'agent Smith, Séraphin, et même le couple de Français, le Mérovingien et Perséphone, interprétés quand même par Monica Bellucci et Lambert Wilson. Vraiment un casting d'acteurs de qualité mais très diversifié, dont certains même qui ont un look androgyne. Et je peux vous dire qu'au début des années 2000, c'était très audacieux de la part des Wachowski. Et à mon avis, ça explique en partie la longévité et la popularité de la licence. Et enfin, la troisième bonne raison de voir ou revoir cette trilogie Matrix avant d'aller voir le numéro 4,
c'est pour le scénario de Matrix numéro 3, qui est très injustement sous-estimé. C'est vrai, dans l'inconscient collectif, on se rappelle de Matrix 3 comme le combat de 2 heures entre les humains et les machines, et pourtant, le scénario est peut-être celui qui est le plus abouti d'un point de vue de la quête métaphysique, à tel point qu'il pose plus de questions qu'il apporte de réponses. Donc cet épisode 4 qui s'apprête à sortir sur nos écrans, ce Matrix Resurrection, pour moi c'est pas vraiment une surprise, il est même carrément inévitable, tant la première trilogie a besoin de rééquilibre dans son récit. Enfin bon, ce n'est que mon intuition dans ce Matrix numéro 4, la réponse elle se trouve dans les salles obscures. Et pour finir, je vais vous conseiller plusieurs choses. Alors, pour les plus fans, il y a les Animatrix. Les Animatrix, c'est 9 courts-métrages qui étaient sortis au moment de Matrix 2 et 3 sur l'univers étendu de la Matrice. Et alors, je peux vous assurer que c'est des petites pépites, ils sont tous très différents, mais tous aussi bons les uns que les autres. Et pour les fans de la première heure, comme c'est mon cas, alors, je vous le conseille pas, mais je vous en parle quand même, c'est vraiment pour le clin d'œil. C'est ce Hunter the Matrix qui était sorti sur le GameCube en 2003, en même temps que le Matrix 2 et 3. L'intention était louable, c'est donc écrit et réalisé par les Wachowski. Ça nous raconte des scènes alternatives à Matrix numéro 2. Donc l'idée de départ est bonne, le jeu l'est beaucoup moins. Et alors je vous assure, allez voir la chaîne du Joueur du Grenier. Il a fait un épisode dédié à ce jeu. Vous allez voir l'étendue des dégâts. En tout cas, sa vidéo, elle, est à mourir de rire. Toujours dans les jeux vidéo, je vous conseille quand même la trilogie des Max Payne qui sont vraiment, alors là, une ode, un hommage au bullet time. Là, vous allez pouvoir en déclencher des milliers dans ce jeu de tir à la 3e personne. Et enfin, pour ceux qui ont un PC un peu plus musclé, un jeu très récent, Cyberpunk 2077, où dedans, vous allez pouvoir retrouver Keanu Reeves, entièrement digitalisé en 3D, qui interprète un des personnages clés du récit. Et en plus, c'est un jeu qui rend hommage quand même au cinéma de science-fiction. Si vous pouvez, vraiment, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Mais pour ceux qui auraient la chance d'avoir trouvé une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, alors là, je vous conseille vraiment télécharger la démo qui en plus est gratuite de Matrix Awakens, où là, vraiment, ça rend hommage à Matrix dans l'univers des jeux vidéo. Et sinon, côté cinéma, j'ai 2 petites recommandations. Déjà, le cultissime Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Et enfin, l'autre film qui est à mon avis en passe de devenir culte également, Dark City d'Alex Proyas. Vraiment, je vous conseille ces 2 films car il me semble que les Wachowski s'en sont vraiment inspirés, en tout cas pour Matrix numéro 1. Alors en conclusion, j'ai 2 questions. La première, allons-nous assister à la résurrection d'une licence phare du 7e art? Et enfin la deuxième, si Morpheus se tenait face à vous, pilule rouge ou pilule bleue?